C'est le journal du télétravail. Un site de rencontre, ça permet de trouver des célibataires près de chez soi. Enfin, en principe. Un site de recrutement de freelance, ça permet de trouver des talents même très loin de chez soi. C'est l'un des avantages du télétravail, élargir considérablement le bassin de recrutement et aller chercher des profils rares là où ils se trouvent. Eh bien c'est justement le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui depuis le premier jour du premier confinement vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe de Bec-de-Lièvre, fondateur et PDG de la plateforme Le Hibou, plateforme qui met en relation freelance experts en IT, informatique donc, et grandes entreprises grâce notamment à la puissance de l'intelligence artificielle et du big data. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le télétravail change à votre métier et qu'est-ce qu'il a changé ces derniers mois? Quand on parle de freelance, on parle par définition de personnes qui travaillent à distance déjà. Alors pas forcément, puisque avant le Covid, en fait, la communauté de freelance qu'on anime travaillait quand même en grande majorité physiquement chez nos clients. Et le remote était quand même assez marginal. Donc finalement, ça a changé beaucoup de choses à la fois pour nos intervenants, les freelances qui travaillent pour nos clients, et à la fois en interne pour les salariés chez Le Hibou qui travaillent aussi de façon complètement différente. Alors votre propre organisation, on va y revenir, mais parlons de ces freelances que vous mettez à disposition ou en tout cas que vous permettez aux entreprises d'aller recruter. Est-ce que le télétravail est un avantage aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez concrètement aller chercher des talents beaucoup plus loin, élargir le bassin de recrutement et les zones dans lesquelles vous allez trouver des freelances pour remplir les missions que les entreprises ont besoin de faire? Alors ouais, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est l'impact majeur que vous décrivez là Mhm. du Covid sur notre organisation, dans le sens où, en fait, nous, on anime chez Le Hibou une communauté d'à peu près 60 000 consultants Mhm. qui sont inscrits sur la plateforme. Et jusqu'à maintenant, quand un client nous disait je cherche un consultant SAP à Strasbourg, il fallait nécessairement que le consultant soit localisé à À Strasbourg. Strasbourg. Et en fait, ça a complètement bouleversé finalement cet usage, parce que quelqu'un qui habite à Grenoble maintenant va travailler pour un consultant qui est basé à Strasbourg sans problème, Mhm. du fait justement du travail en remote, qui malgré tout est quand même assez rarement à 100%, c'est-à-dire qu'en dehors des périodes de confinement, les clients aiment bien que les consultants viennent passer une poignée de jours par mois quand même dans leur bureau. Mais c'est vrai que ça a décuplé les capacités de matching entre les besoins de nos clients et les ressources qu'on peut mettre en face. Donc pas forcément des freelances à l'autre bout du monde pour remplir les missions que les entreprises ont besoin de faire, mais des freelances peut-être à l'autre bout de la France et qui peuvent se déplacer ponctuellement dans les locaux de l'entreprise pour quand même rencontrer les personnes avec lesquelles ils vont être amenés à travailler, c'est ça? Exactement, parce que le modèle de la plateforme Le Hibou est assez différent des plateformes comme Upwork aux États-Unis ou Malte en France, Mhm. qui sont des plateformes qui permettent en fait à des entreprises de faire intervenir des gens sur des missions courtes, qui sont en général d'à peu près 5 jours, alors que nous, on est sur des missions qui durent généralement 1 an, Mhm. dans des grands comptes. Chez certains, on cherche des bras pour remplir des missions ponctuelles. Vous, on cherche plutôt des cerveaux pour réfléchir sur la durée alors. Exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce que malgré tout, le fait d'avoir pu élargir ainsi votre bassin de recrutement explique la croissance que vous annoncez pour 2021? Vous dites en effet que vous avez eu une croissance de 106% et un chiffre d'affaires qui atteint 30 millions d'euros. Est-ce que c'est lié à l'augmentation de cette base de freelance ou de talents que vous pouvez mettre à la disposition des entreprises qui sont vos clientes? C'est une des raisons, mais en fait, les raisons sont multiples. La première étant, je pense quand même, l'accélération de la transformation digitale dans les entreprises, qui s'est vraiment accélérée avec le Covid. Mhm. Après, il y a effectivement cette raison-là, hein, le fait d'avoir des capacités de matching qui ont vraiment fortement augmenté. Puis après, il y a d'autres raisons liées tout simplement à notre capacité à capter des entreprises du CAC 40 qui sont des nouveaux clients en 2021. Puis la dernière raison que je vois, c'est probablement les équipes qui font une bonne partie du résultat. Donc voilà, les raisons sont multiples et ça, c'est une des raisons. Je disais que vous faisiez appel à l'intelligence artificielle, au big data, pour faire se rencontrer les talents et les besoins. Une fois que la rencontre est faite, quel est votre rôle vis-à-vis de ces freelances? Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous suivez la relation entre l'entreprise et eux? Et comment tout ça se fait aujourd'hui à distance et en partie en télétravail? En fait, notre modèle, c'est un modèle hybride, dans le sens où il y a une partie qui est réalisée par l'intelligence artificielle et le fait d'analyser toutes les datas qu'on peut avoir sur les consultants
consultant. Mhm. Mais avant même de démarrer, il y a déjà l'intervention d'un humain, puisqu'en fait, généralement, il y a une personne qui va qualifier les compétences douces, qu'on appelle les soft skills du consultant ou les compétences techniques, Mhm. et un account manager qui va discuter avec le client, parce qu'on est quand même dans de l'humain, et sur des missions qui durent en moyenne 1 an, il y a besoin de cet accompagnement qui est fait en dehors de la plateforme. Et ensuite, quand la mission a démarré, notre rôle, il est double. Il est d'une part de suivre en fait la bonne exécution de la mission chez nos clients. Mhm. Et de l'autre côté, notre mission, elle est aussi d'animer, si vous voulez, cette communauté de consultants qu'on voit pas forcément parce que, comme vous le disiez, ils sont beaucoup en télétravail. Et donc, c'est une animation qu'on fait avec des webinars, avec des partenariats qu'on met en place et qu'on met à disposition de ces consultants. Quand on anime une communauté de freelance, c'est important malgré tout de créer une forme d'engagement, d'attachement aussi. C'est important qu'après qu'ils aient réalisé une mission grâce à vous, ils continuent pour d'autres missions par la suite. Oui, c'est ce qu'on appelle le taux de repeat. Mhm. La fidélisation finalement de ces talents. Ouais, c'est exactement ça. Alors par définition, le consultant indépendant, on n'a pas d'exclusivité avec lui, Mhm. puisque c'est une personne morale, donc il peut travailler avec un client en direct qu'on connaît pas, avec une autre plateforme, même si aujourd'hui on est deux, trois plateformes en France à se partager le marché. Et on essaye effectivement de vraiment créer du lien, créer une relation de qualité pour qu'à l'issue de sa mission, il ait envie de continuer avec nous. Après, c'est aussi une histoire d'opportunité, c'est-à-dire à l'instant T, est-ce qu'on a la bonne mission par rapport aux compétences du consultant qui termine une mission, qui fait qu'on arrive à enchaîner sur une nouvelle mission ou pas. Mais globalement, plus de 50% des consultants qui terminent une mission chez le hibou, on les fait redémarrer chez un autre client. Donc il y a l'intérêt du job, il y a le salaire évidemment, il faut pas l'oublier j'imagine. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut permettre de créer cet engagement avec des freelances? Il y a les partenariats qu'on met en place, type l'expertcomptable.com, des sociétés de portage salarial. En fait, on propose tout un tas de services satellites, Mhm. des services connexes à simplement leur fait de leur trouver une mission. Qui vont leur simplifier la vie en fait. Ouais, c'est ça qui vont leur simplifier la vie dans leur quotidien. Et puis, on essaye d'organiser aussi des soirées en fait chez le hibou pour qu'il y ait des rencontres. Mhm. Et c'est tout ça en fait qui fait que les gens se sentent appartenir à une communauté et qu'on essaie de fidéliser au mieux cette communauté. Mais en fait, on est quand même beaucoup dans de l'humain. Et le consultant, pendant toute la durée de la mission, il va discuter avec son account manager. Mhm. Donc, il va créer du lien en fait en permanence avec le staff chez le hibou. Et alors, au sein de l'entreprise, au sein de Le Hibou, comment ça se passe? Comment vous êtes organisé? Combien vous êtes et comment vous travaillez? Est-ce que quand on est une plateforme d'intermédiation entre freelance et grandes entreprises, on peut soi-même être en télétravail? Est-ce que vous êtes une entreprise où les salariés sont pour beaucoup à distance ou au contraire, vous êtes tous physiquement au même endroit et en physique au bureau? Le Hibou, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est organisée avec une partie du staff qui est à Paris. Mhm. Mais on a aussi 4 bureaux en région, puisqu'on a ouvert il y a 18 mois des bureaux à Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lyon, là, en début d'année 2022. Mhm. Donc on a de toute façon une partie des collaborateurs qui sont en province. Et ensuite, on a une grosse quinzaine de salariés qui est basée à l'île Maurice, qui est composée essentiellement de 2 tiers de Français et 1 tiers de Mauriciens. Mhm. Donc de toute façon, nous, avant même l'arrivée du Covid, en fait, on avait l'habitude de travailler en visio et en distanciel. On essaye malgré tout de structurer les choses. Donc on a signé une charte de télétravail en début d'année qui prévoit que tous les collaborateurs peuvent faire 2 jours de télétravail par semaine, Mhm. histoire d'encadrer quand même un petit peu le télétravail. Et avec les équipes qui sont basées à Maurice, on essaye de se retrouver tous ensemble une fois par an à l'occasion du séminaire annuel. Donc voilà, en fait, on a trouvé un juste équilibre et le sentiment que j'ai, c'est que les collaborateurs sont pas du tout partisans d'un full remote, d'un full télétravail, Mhm. parce qu'ils aiment bien se retrouver au bureau, ils aiment bien se retrouver à la cafette et voilà. Donc on a trouvé un juste équilibre entre les deux de cette manière-là. Est-ce que vous favorisez aussi les échanges entre bureaux régionaux il y a quelques temps dans ce podcast, on interviewait, on recevait le DIRCOM du Club Med qui nous parlait de cette initiative qui consistait à permettre aux salariés du siège d'aller télétravailler depuis un village du club. Est-ce que vous, par exemple, vous proposez à vos salariés qui sont dans une capitale régionale d'aller travailler X jours à Paris, voire à l'île Maurice, Oui, alors c'est surtout le cas pour les gens qui sont à Maurice. De temps en temps, quand ils qui rentrent, reviennent en France? ouais, ils reviennent en France, ils viennent voir leur famille et du coup, ils en profitent Mhm. pour bosser une semaine à Paris. Donc nous, on est très contents de les voir à ce moment-là. Mhm. C'est vrai aussi pour ceux qui sont en province, c'est-à-dire qu'en fait, on a défini un rituel
c'est que une semaine par mois, environ 4 jours dans la semaine, tous les gens qui sont en province viennent à Paris. Et donc, on se retrouve tous ensemble parce que on veut pas que dans le bureau toulousain, on va avoir 2-3 personnes qui travaillent et on a envie quand même de conserver ce lien avec le reste de l'équipe. Donc de toute façon, tout le monde prend le TGV une semaine par mois pour se retrouver à Paris. Ce qui fait que vous n'êtes pas vous-même une communauté de freelance éparpillés, mais que vous avez créé un vrai collectif au sein de l'entreprise. Ouais, complètement. Et en fait, la culture d'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important chez Le Hibou, puisqu'on a beaucoup travaillé sur nos valeurs, sur notre raison d'être, la vision de l'entreprise, la mission de l'entreprise. Donc c'est pas du tout des choses qui sont gadgets chez nous. Et en fait, on l'a décliné du coup sur le télétravail, sur le fait d'avoir ces moments de rencontre pour justement continuer d'avoir une culture d'entreprise forte. Donc voilà, en fait, ça fait vraiment partie intégrante de la culture d'entreprise de se retrouver tous ensemble. Dernière question, peut-être plus anecdotique. Pourquoi Le Hibou ? J'aime bien qu'on pose cette question parce que ça montre que ça suscite un intérêt. Alors, il y a plein de raisons en fait. La première raison, c'est que le hibou symbolise l'animal indépendant. Donc ça se prêtait assez bien à une plateforme d'indépendants. Il symbolise aussi la sagesse et puis accessoirement, il peut travailler la nuit. Donc c'est un petit clin d'œil par rapport aux consultants salariés. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'en fait, moi, j'avais très envie d'avoir un nom un peu décalé et facile à retenir. Et vous voyez, vous me posez la question, donc c'est bien que ça suscite un intérêt. Et voilà, dans cet univers qui est pas forcément très glamour de l'IT, l'idée, c'était de faire du storytelling avec un nom qui soit facile à mémoriser et qui soit percutant. Et on pourrait dire que Le Hibou, c'est un chouette nom. Voilà, exactement. ça fait un joli mot pour la fin. Merci beaucoup Christophe de Bec de Lièvre. Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de la plateforme Le Hibou, donc qui met en relation freelance, experts en IT et grandes entreprises, notamment grâce à la puissance de l'intelligence artificielle et du big data, mais aussi à cette relation humaine que vous tissez avec ces talents freelance, même à distance. Et on a compris aussi en physique, puisque c'est important de se voir, y compris quand on travaille sur des sujets digitaux. Merci Lomic. C'est déjà la fin de cet épisode du Journal du télétravail du magazine Management. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, si ce n'est pas déjà fait. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Moi, je vous dis à très vite, et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.